Il s'agit donc d'une maison du système d'Anly, mais qui a comme spécificité d'être une variante qu'on appelait à l'époque le système mixte. L'intérêt principal de cette maison, c'est qu'elle est un témoignage rare de l'application des systèmes de construction métallique au XIXe siècle à la question de l'habitat. La maison telle qu'elle se présentait en 1896 était donc un corps de logis principal, parallélépipédique, avec d'un côté une véranda et de l'autre côté une aile en retour. La maison est constituée d'une ossature métallique, plutôt conventionnelle, qui est posée sur un soubassement en maçonnerie. La structure est entièrement démontable, la partie métallique de la structure. La partie maçonnerie, elle, évidemment, ne l'est pas. Les parois de la maison sont composées pour l'extérieur d'une enveloppe métallique, comme sur le système d'Anly originel, mais les parois intérieures, elles, sont composées de maçonnerie. Un ensemble de modénatures agrémentait la composition générale de la maison. On avait des garde-corps ouvragés, des lambrequins de rive en plomb, un clocheton, des consoles en bois supportant la structure elle-même ouvragée. La paroi extérieure est composée de panneaux de tôle d'acier galvanisé emboutis qui ont pour principal objet la rigidification, le contreventement de la structure. La structure, donc, elle est composée d'une charpente métallique plutôt conventionnelle, mais qui n'a pas de croix de Saint-André. C'est l'emboutissage des panneaux qui, leur donnant une rigidité, remplace la fonction de contreventement qu'assurerait en temps ordinaire des croix de Saint-André dans une structure, dans une charpente métallique conventionnelle. L'utilité du volume de ces tôles, de leur emboutissage, c'est leur rigidification. Le dessin qui a été appliqué pour la rigidification de ces tôles, donc d'un côté sert à entre guillemets contreventer la tôle, c'est-à-dire à l'empêcher de se déformer lorsqu'on lui applique des forces latérales ou sur le dessus. Et l'autre intérêt est décoratif. En ce qui concerne la double paroi de la maison, il s'agissait d'une double paroi ventilée. Des prises d'air se trouvaient à la base des murs, aspiraient l'air et par aspiration naturelle, et l'air était rejeté à l'extérieur de la maison par le clocheton sommital sur la toiture. Il y a plusieurs raisons pour expliquer le fait que les prises d'air ont été bouchées. Il y a le ruissellement de l'eau sur la façade déjà qui faisait peut-être que l'eau entrait dans la maison, et également le climat, puisque autant une lame d'air ventilée pouvait se justifier dans les colonies, dans les climats chauds, autant avec le climat francilien et les hivers rudes, cette lame d'air pouvait poser problème.